Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zauzak, coach et thérapeute en médecine traditionnelle chinoise et guide de la communauté des femmes qui ont une fille du soleil dans le cœur, à savoir des femmes qui entretiennent la santé de leur corps physique et qui enrichissent leur esprit et leur âme. Alors aujourd'hui, nous allons cultiver notre esprit pour aller de plus en plus loin sur la voie du bonheur que mérite notre âme. Et nous allons faire un tour du côté de la PNL, c'est-à-dire de la programmation neuro-linguistique, pour mieux comprendre notre cerveau, donc nos réactions et nos comportements, pouvoir s'améliorer et puis pouvoir mieux accepter l'autre, parce qu'on est tous différents les uns des autres. Mais encore faut-il comprendre comment fonctionne l'autre et comment on fonctionne. À la fin de la capsule, vous pourrez télécharger un test qui vous apprendra à beaucoup mieux vous connaître et à vous apporter une réponse pour avancer sur cette voie du bonheur. Alors, programmation neurolinguistique. Vous savez qu'on considère en PNL que le cerveau est comme un ordinateur et qu'il est livré à la naissance avec des logiciels de démarrage qui sont dans le disque dur. Et on n'a pas tous les mêmes logiciels de démarrage. On a ce qu'on appelle des métaprogrammes qui vont donc engendrer des types de réactions et de comportements dans la vie. Et nous allons en voir 3 qui sont très très importants pour mieux se comprendre et mieux comprendre les autres. Donc, alors le premier, il s'appelle l'évitement ou aller vers. Ça ne parle pas beaucoup comme ça, donc je vais vous donner un exemple très précis. On demande à 2 adolescents, Paul et Jacques, ce qu'ils veulent faire plus tard dans la vie. Paul répond « Je veux être médecin comme papa » et Jacques répond « Moi, je ne veux surtout pas être médecin comme papa ». Quelle que soit leur motivation, ce n'est pas le problème, c'est juste de voir comment Paul va vers ce qu'il souhaite. Il dit « Je veux être médecin comme papa » et Jacques va vers ce qu'il évite. Il sait juste qu'il ne veut pas. Il ne veut pas être médecin comme papa. Mais il ne dit pas ce qu'il veut. Pourquoi Jacques ne sait pas dire ce qu'il veut? Parce que si on lui demande, tu veux pas être médecin, ok, mais qu'est-ce que tu veux faire? Là, le choix est tellement vaste. Il sait très bien ce qu'il veut pas faire, mais ça ne lui dit pas ce qu'il faut faire. Parce que choisir, c'est abandonner quelque chose. Tant qu'on ne choisit pas, tout est possible. Par contre, à un moment donné, il faut bien choisir. Et des fois, ça peut être douloureux. Parce que si vous bossez comme moi et comme beaucoup d'adultes, des fois, c'est plus tard qu'on se rend compte qu'on a fait un choix mais qui ne nous correspondait pas forcément parce que à l'époque, on ne se connaissait pas vraiment, on ne savait pas vraiment ce qu'on voulait et donc on a fait un choix comme ça. C'est difficile de choisir. Ceci étant, si 10 ans, 15 ans après, on se rend compte qu'on n'était pas vraiment fait pour ça, on est libre de faire autre chose. Ou alors de continuer un métier qui ne nous plaît pas vraiment, mais de développer notre créativité, notre esprit, notre être dans quelque chose à côté de notre job. On n'est pas obligé de subir notre vie, toute notre vie, justement. Alors on en revient à Jacques. Il y a des personnes qui sont comme Jacques, c'est-à-dire elles savent ce qu'elles ne veulent pas, mais elles ne savent pas, elles n'arrivent pas à choisir parce que choisir, c'est abandonner quelque chose. Et d'autres personnes qui, comme Paul, savent ce qu'elles veulent, donc choisissent et tracent la route. On n'est pas coupable, ni l'un ni l'autre. Jacques a un métaprogramme à la naissance. Paul a un autre métaprogramme à la naissance. Je dis ça parce que ce qui est important, c'est de ne pas enguirlander son môme quand il ne sait pas ce qu'il veut, enguirlander son conjoint, sa mère, sa tante, etc. Ce qui est fondamental, c'est de comprendre. Et puis évidemment, il ne faut pas s'enguirlander soi-même, se dire « pauvre fille, mais t'es bonne à rien !» Mais quand est-ce que tu vas décider ? À ce moment-là, que ce soit pour l'autre ou pour soi, il est très important de se dire j'ai un métaprogramme qui me dit que je sais très bien ce que je ne veux pas, mais je ne sais pas ce que je veux. Je vais me poser, je vais réfléchir et je vais faire la liste de ce que j'aimerais et ensuite,
avec cette liste, je vais hiérarchiser, je vais dire ce que je préférerais le mieux. Et pour chaque chose éventuellement, par exemple, je reprends l'exemple de Jacques, ce sera plus facile. Jacques, je vais lui dire, liste-moi tout ce que tu aimerais faire comme métier. Donc il va mettre par exemple avocat, ingénieur, mécanicien avion, mécanicien pour les bateaux, aventurier, vétérinaire. Il va me lister plein de choses. Et je vais lui demander, ça, dans tel métier, qu'est-ce qui te plairait, qu'est-ce qui ne te plairait pas? Comment tu l'imagines? Et puis en le faisant réfléchir sur tous les métiers, je vais l'aider à trouver un choix. C'est tout. Il y a des personnes qui ont simplement besoin d'un guide et c'est important de le connaître plutôt que de juste lever les yeux au ciel, s'impatienter parce que l'impatience est un facteur d'échec. L'impatience n'est pas constructive. Ce qui est constructif, c'est la réflexion, l'aide, l'entraide. Ce premier métaprogramme, ok. Un autre métaprogramme qui est aussi très intéressant, c'est qu'il y a des gens, on appelle ça, ils sont en cadre de référence interne, et d'autres, ils sont en cadre de référence externe. Un exemple tout simple. Reprenons Paul. Paul va savoir ce qu'il veut aller voir au cinéma, il va lire ce qui sort comme film, et puis il va avoir spontanément envie d'aller voir un film, parce que par exemple il aime bien l'acteur, ou il aime bien le réalisateur, ou la bande-annonce lui plaît, il ne se pose pas de questions. Jacques, lui, quand il veut aller voir un film, il va se demander, il va lire les avis des spectateurs, il va demander leur avis à leurs copains. Est-ce que tu as vu ce film-là? Est-ce que tu l'as bien aimé? Pourquoi tu as aimé? Etc. Paul est ce qu'on appelle en cadre de référence interne, c'est-à-dire qu'il se fie à son propre avis pour faire ses choix dans la vie. Et Jacques va être en cadre de référence externe, c'est-à-dire qu'il va le demander aux autres ce qu'il peut, comment choisir. En fait, il a besoin de l'avis des autres pour faire ses propres choix. Là, c'est comme pour avant. Ce n'est ni bien ni mal. Il y a des personnes qui fonctionnent comme Paul et il y a des personnes qui fonctionnent comme Jacques, point barre. Par contre, des fois, ça peut être limitant. Par exemple, j'en viens à la motivation pour faire des choses dans la vie. Et là, je vais vous prendre l'exemple de Judith. Judith, c'est une jeune femme que je suivais pour perdre du poids. Et donc, quand je lui ai demandé pourquoi elle voulait perdre du poids, elle m'a dit que c'était pour plaire à son mari. Et parce que son médecin lui avait dit que le poids qu'elle atteignait commençait à être mauvais pour sa santé. Donc, Judith, en fait, elle était en ce qu'on appelle un cadre de référence externe. C'est-à-dire qu'elle voulait perdre du poids parce que son mari lui demandait d'en perdre et que son médecin lui demandait d'en perdre. Mais s'était-elle posé la question de savoir si elle voulait perdre du poids? Son libre arbitre, c'est très très important de se reconnecter à soi et de savoir ce qu'on veut. Quand on est motivé simplement avec un cadre de référence externe, eh bien on arrive moins à atteindre son objectif dans la vie que quand on réfléchit à ce qu'on veut soi et qu'on se reconnecte à un cadre de référence interne. Quand Judith a réussi à se dire qu'elle-même se sentirait mieux dans sa peau si elle perdait du poids, à ce moment-là, seulement à ce moment-là, elle a pu enclencher tout ce qu'il fallait faire pour perdre du poids parce que là, elle est rentrée en ce qu'on appelle en cadre de référence interne. C'est pour ça que c'est important. Alors, même si on a des métaprogrammes différents, certaines personnes comme Paul en cadre de référence interne qui vont quand même plus facilement au bout de leur objectif dans la vie, certaines personnes comme Jacques qui vont être en cadre de référence externe peuvent également, une fois qu'elles connaissent le truc, se reconnecter dans un cadre de référence interne. Quel est le cadre de référence interne par excellence que tout le monde peut cultiver? C'est l'intuition. Quand on a une intuition, quand on se raccroche à son intuition, à ce qu'on pense en profondeur pour nous-mêmes, à ce moment-là, c'est gagné. On va pouvoir également venir en cadre de référence interne. Il y a juste que pour des personnes, c'est spontané, puis pour des personnes, c'est un travail. Mais
c'est toujours la même chose. Une fois qu'on connaît le problème, on a la solution. C'est quand on erre comme ça sans but qu'on n'a pas de solution. Mais après on fait « Ah, c'est ça !» Et oui, il y a des personnes super intuitives qui peuvent être d'une aide phénoménale, même pour retrouver l'assassin d'un meurtre. On voit assez de séries qui sont comme ça, qui sont des médiums, donc là ça va très très loin. Et puis il y a des personnes, leur intuition, on leur a pas appris tout petit à les écouter, puisqu'en gros on leur disait tais-toi, écoute les grands, tais-toi, écoute le prof. Hein, non, je le dis régulièrement, c'est très très important de demander à chacun qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te déplaît. Soit vous pouvez vous-même vous poser des questions, soit il y a des personnes qui ont besoin d'un coach ou d'un guide pour les aider à avancer dans cette voie-là, mais quand on le souhaite, on y arrive. Honnêtement, je trouve que c'est même facile. Ça ne veut pas dire que ça se fait en claquement de doigts. Hein. Moi, je connais une personne qui est devenue une amie. D'ailleurs, Catherine, elle a mis 3 ans. Mais au regard d'une vie, 3 ans pour changer la vie, c'est court. C'est court, 3 ans. La vie est complètement changée. Alors, je voulais aussi vous expliquer un autre métaprogramme. Alors, attendez, je suis encore bien plongée dans les 2 précédents. Ah oui, voilà. Alors ça, c'est un programme qui intéresse beaucoup les femmes parce qu'il y a des personnes qui sont plus naturellement centrées sur elles et des personnes qui sont plus naturellement centrées sur les autres. Alors, on aurait tendance à dire que la personne qui est centrée sur soi est une personne égoïste et que celle qui est centrée sur les autres est une personne généreuse. Je pense que vous connaissez toutes, si vous êtes mère de famille, que soit vos enfants ou soit votre conjoint est plus centré sur ses propres envies. Ils veulent voir si on demande en famille, donc justement je parlais de cinéma tout à l'heure, quel film on va voir, ils vous diront pas maman qu'est-ce que tu aimerais voir ou chérie qu'est-ce que tu aimerais voir. Les enfants vont hurler pour voir un film d'animation et puis le conjoint va vouloir voir un film d'action. C'est rare que le conjoint dise « Chérie, veux-tu qu'on aille voir la dernière comédie romantique qui est sortie ?» Alors qu'il y a beaucoup de femmes qui sont plus ouvertes vers les autres parce que souvent elles n'aiment pas le conflit, elles sont généreuses, c'est vrai, et elles sont ouvertes sur les autres et elles vont dire « On va aller au cinéma, qu'est-ce que vous voudriez voir les enfants ?» ou « Chérie, qu'est-ce que tu voudrais aller voir ?» Et elles attendent régulièrement que l'autre soit comme elles. Ça, c'est complètement naturel et humain. On est comme on est et on croit que les autres sont comme on est et on va être déçu, voire en colère, quand l'autre ne nous demande pas ce que nous on veut. Alors, écoutez-moi bien, hein. Ils ne font pas exprès, leur cerveau a un programme qui est centré sur eux, c'est-à-dire ce qu'ils veulent, c'est bien, et ils sont complètement en droit d'exprimer ce qu'ils veulent. Et puis la personne qui est ouverte sur les autres, eh ben, elle trouve que c'est complètement normal et naturel d'être ouverte sur les autres, et elle attend des autres qui soient ouverts vers les autres, c'est-à-dire vers elle. Ben, ça marche pas comme ça. Et que de désillusions, que de malentendus, que d'engueulades sur ce genre de sujet. Alors là, c'est pareil. Si on sait ça, mais qu'on ne sait pas s'en servir, ben, c'est pas très utile. Apprendre à s'en servir de ça, c'est le chemin vers le bonheur dans le sens où c'est apprendre à arrêter d'être frustré. Ce qui est très très important là, quand on a un programme, un métaprogramme, d'être ouvert vers les autres plutôt que vers soi, c'est comprendre qu'on ne peut pas se positionner en tant que victime quand les autres ne sont pas ouverts vers nous. C'est comprendre que si on est ouvert vers les autres ne le sont pas forcément et que le monde fonctionne comme ça et qu'il faut de tout. Et à ce moment-là, c'est commencer à se demander soi-même ce qu'on veut pour soi-même. Je reprends l'exemple du cinéma. Je me dis, alors ça moi je sais très bien le faire, hein. Il y en a qui disent que c'est de la manipulation, mais non, hein. Je me dis
que j'aimerais aller au cinéma voir tel film, parce que donc une comédie romantique. Allez, je vais aller voir une comédie romantique, et je sais pertinemment que mon doudou, les comédies romantiques, c'est pas son truc. Je voudrais l'amener à s'ouvrir à moi, et donc je vais lui communiquer ça en toute simplicité. Je vais lui dire: mon chéri, je sais que tu préfères les films d'action. Rappelle-toi d'ailleurs, la dernière fois nous avions été en voir un. Tu sais que moi j'aime bien les comédies romantiques et j'adorerais vraiment aller voir celle-là avec toi. S'il te plaît, est-ce que pour une fois on peut choisir le film que j'aimerais aller voir? Si c'est demandé comme ça, il y a deux possibilités. Soit il dit vraiment, une comédie romantique, ça me dépasse. Et à ce moment-là, on peut lui dire: alors chérie, est-ce que tu veux bien que j'aille la voir avec ma copine Pascal? Comme ça, et puis toi, pendant ce temps-là, je te prépare un plateau repas, ou alors tu vas voir un autre film. Enfin bon, bref, à ce moment-là, on dit: bon ben, on fait équipe séparée. Mais on a le droit, on a tellement le droit d'avoir des propres envies. C'est fondamental de ne pas simplement être au service de l'autre. En plus, ce n'est pas équilibré. Si on est toujours ouvert vers les autres, ça a un problème. Ça amène à un problème. D'ailleurs, en métamédecine, qui est donc une médecine qui explique des douleurs qu'on peut avoir sans passer par des traumatismes ou des choses comme ça, c'est ce qu'on appelle avoir mal au genou. Alors, et donc il y a des personnes qui ont mal carrément au genou. Le je, c'est moi, le nous, c'est les autres. C'est-à-dire un rapport déséquilibré entre soi et les autres. Ce qui est équilibré, c'est être ouvert aux autres et être ouvert à soi. Pour ceux qui sont centrés sur eux, plutôt que d'être ouverts aux autres, ils ont un métaprogramme à travailler également, s'ils le souhaitent. C'est-à-dire se rendre compte qu'ils font toujours leur choix au détriment des autres et que ce n'est pas comme ça qu'on fait soit un travail d'équipe, soit également un équilibre dans la famille. Et c'est à chacun de se dire: comment je peux faire pour m'ouvrir aux autres, pour être plus harmonieux et donc plus heureux, plus dans le bonheur, plus dans la recherche. Là aussi, c'est quelqu'un qui va devoir apprendre à dire: bon, moi je sais que j'aime plutôt les films d'action, mais que je sais que si je dois faire plaisir à mon chéri ou à ma chérie, je vais aussi l'écouter, et puis on va arriver à un consensus. C'est comme ça qu'on s'harmonise dans la famille. Et on s'harmonise sans cri, sans lutte l'un contre l'autre, sans avoir l'impression qu'on se sacrifie, ou sans avoir l'impression que l'autre se victimise. Vous comprenez? Alors, pour vous aider, vous pouvez télécharger le document que j'ai prévu à cet effet pour en faire un test. Nous continuer ensemble sur les autres capsules. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne, rejoindre la communauté des femmes qui ont une fille du soleil dans le cœur. Vous pouvez liker, partager, faire preuve de générosité et d'ouverture aux autres. Je vous aime, je vous embrasse, à très vite pour la suite. Ciao!